Anglais, musique, thaï, mathématiques. 1 heure par jour, les tablettes remplacent les cahiers dans cette école rurale du nord de la Thaïlande. Les tablettes gratuites fournies par le gouvernement sont vues comme une chance par l'équipe pédagogique parce que la plupart des enfants sont issus de familles pauvres de la minorité ethnique Hakka. Les parents n'ont pas les moyens de les acheter pour leurs enfants. Alors quand le gouvernement les leur donne, les enfants ont les mêmes opportunités que ceux de la ville. Réduire l'écart éducatif entre la riche Bangkok et les campagnes reculées est un des objectifs du programme Une tablette par enfant. 850 000 ont déjà été distribués et d'ici fin 2014, les 13 millions d'élèves du royaume devraient être équipés. L'idée est d'améliorer un système éducatif qui demande surtout aux élèves de restituer des informations apprises par cœur dans un pays régulièrement mal classé dans les enquêtes internationales sur l'éducation. Mais certains doutent que ces seules tablettes améliorent la situation. Si vous voulez vous attaquer à l'éducation en Thaïlande, je peux vous dire qu'il faut démolir tout le système. Étudier seulement en mémorisant et passant des examens conduit à un mauvais système éducatif et tous les enfants pensent comme les autres. Certains insistent au moins pour préparer les classes à la transition, mais tous les professeurs n'ont pas été formés et les nouveaux contenus ne sont pas tous arrivés. Dans cette école de Bangkok, les tablettes ont donc été remisées au placard pour l'instant, à la plus grande déception des enfants. J'étais contente, je pouvais jouer à des jeux. J'aime jouer. Et je pouvais aussi faire mes devoirs en utilisant la tablette. C'était moins fatigant pour ma mère de m'aider. Dans l'école du Nord, la grande majorité des enfants n'ont eux pas le droit de ramener la tablette chez eux. L'électricité manque dans de nombreux domiciles. Alors l'école craint une facture salée avec toutes ces tablettes chargées en classe.